Au sommaire de cette édition, défis et dépassements de soi étaient au programme du centre d'ado sur la plage de Trou-d'eau avec des jeux collectifs au format Koh-Lanta et Mascarena. Un nouveau club de judo vient de prendre ses quartiers sur la commune des Avirons, le judo club Kizuna, immersion aux côtés de ces jeunes judokas. Mini-stage cette semaine pour les joueurs de l'Aviron Basket Club du côté du gymnase du centre-ville. Au menu des séances, dribble, tir, défense et jeux rapides. Henriette d'Ambreville, responsable de la section jeunesse à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons, part en retraite avec la satisfaction du devoir accompli. Ce mercredi, le spectacle d'humour Attends, j'explique d'Éric Lorette a ainsi ravivé les récits oubliés de nos aïeuls. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche. Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Dernière ligne droite en termes d'activité pour le centre d'ado des Avirons. Mardi, défis et dépassements de soi étaient au programme sur la plage de Trou-d'eau. L'occasion de se défier par équipe dans un format de compétition mêlant Koh-Lanta et Mascarena avec un seul mot d'ordre gagné au final pour l'équipe et la devise des mousquetaires un pour tous, tous pour un en fer de lance. Bonjour, moi c'est Gabriel, avironné depuis mon plus jeune âge. J'ai décidé de faire le centre aéré parce qu'il y avait mes amis qui faisaient et parce que ça aurait pu être un peu amusant. Pour arriver à travailler en équipe, il faut que tout le monde s'entende un petit peu bien, que tout le monde mette du sien dedans ce qu'on fait et que tout le monde soit concentré vraiment dessus. Tout le monde quand on gagne, en mode écrit, on fait waouh comme ça. Aujourd'hui, là, en fin de matinée, normalement, ils ont un jeu de courage. Ils ont un défi à faire. Il y en a un par équipe qui doit le faire. Et je pense que là, ce sera vraiment le dépassement de soi et prise de conscience qu'ils peuvent le faire. Et je trouve ça bien que tous les ados puissent participer. C'est absolument fondamental pour ce centre ado-là parce que s'il n'y a pas un travail d'équipe, ils ne pourront pas gagner le challenge à la fin. Avec un beau temps comme ça et la mer juste à côté, donc c'est plus de motivation pour les enfants. Et tout se passera bien jusqu'à la fin de la journée, je pense. Le but, c'est que tous les enfants puissent travailler en équipe, que seul, peut-être on ne peut pas y arriver, en équipe, on est plus fort. Un nouveau club de judo vient de prendre ses quartiers sur la commune des Avirons, le judo club Kizuna, avec une dizaine de jeunes judokas pratiquants. Leur terrain de jeu et d'expression de l'art martial japonais par excellence est ainsi situé au gymnase du centre-ville des Avirons, ainsi qu'au complexe sportif, avec 2 entraînements hebdomadaires. Le judo, littéralement la voie de la souplesse, est un véritable art de vivre au quotidien. Et au Japon, il est perçu comme une méthode éducative. Mon association, donc, c'est le Dojo Kizuna, qui signifie lien et union forte. Et on est ouvert depuis 2 semaines sur le secteur des Avirons. 10 enfants qui sont déjà licenciés, qui font du judo dans notre association. C'est des baby judo jusqu'au cadet pour le moment. J'ai 2 seniors qui viennent tout juste de s'inscrire. C'est des gens qui sont âgés plus de 40 ans. Et c'est des gens qui pratiquent déjà le judo, mais qui sont obligés de faire de la route pour aller dans un club qui est assez loin. Et le but, c'était de faciliter la pratique du judo pour ces enfants-là et qui puissent être dans un club où on les accueille avec des séances ouvertes pour leur tranche d'âge. Les valeurs que transmet le judo, c'est des valeurs de la vie de tous les jours. Le courage, la sincérité, le respect, le contrôle de soi. Il faut savoir que le judo, c'est la meilleure école de vie car ça a été reconnu par l'UNESCO comme meilleur sport formateur. Donc c'est un sport qui développe les capacités de sensation, les capacités physiques, les capacités motrices aussi. C'est un sport qui est assez complet. Nous, le mercredi, on a cours dans le gymnase des Avirons de 16h à 16h45 pour l'âge des 3 à 7 ans, 16h45 à 18h de 7 ans et plus. Et le samedi, on est au complexe sportif près du service des sports de 18h à 20h. Et là, du coup, c'est toutes catégories confondues pour que tout le monde puisse faire du judo ensemble.
Mini-stage cette semaine pour les joueurs de l'Aviron Basket Club du côté du gymnase du centre-ville. L'occasion de rassembler les jeunes basketteurs avec comme philosophie principale du stage la cohésion d'équipe sur le parquet. Une cohésion de groupe qui s'est ainsi solidifiée au gré des nombreux entraînements sportifs, physiques et tactiques mis en place avec au menu des séances dribble, tir, défense et jeux rapides. Ce stage, il est en cours de saison parce que dans le basket, on fonctionne sur des années scolaires. Donc c'est un stage dédié pour les U9, U11, donc sur une tranche d'âge de 8 à 10 ans. Sur ce stage, on veut aborder aussi un côté multisport. On a fait appel à plusieurs associations de la commune, comme le judo, l'aïkido et la piscine, avec qui on a travaillé en collaboration directe pour pouvoir que nos jeunes puissent effectuer d'autres sports que du basket et avoir une multi-activité. Donc on a cet aspect-là. Et le deuxième aspect qui est plutôt sur du terrain, où on travaille sur le dribble, le tir, la passe, avec un aspect technique qui est l'avant, le pendant et l'après. Donc le premier jour du stage, on s'est fixé sur l'avant, la préparation du mouvement. Le deuxième jour, il est sur le mouvement en lui-même. Et le troisième jour, il sera sur qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ce mouvement-là. C'est vraiment la force de l'ABC depuis sa création, ce qu'on appelle chez nous des mini-coachs. Donc c'est des jeunes entraîneurs qui sont joueurs également dans le club et qui aident au développement des plus jeunes. Pour nous, c'est un peu comme un système de parrainage. Comme on n'a pas d'équipe encore senior dans le club, nos grands sont la vitrine de la structure et pour eux, c'est super enrichissant parce que ça leur permet de travailler pour eux aussi les gestes techniques et comment aborder. Et ensuite, pour la suite, ils ont des repères avec les plus grands qui viennent voir pendant les matchs. Je remercie vraiment ces jeunes-là qui s'investissent énormément pour le club et sans ça, le club n'a pas la même identité. Donc c'est vraiment une force pour nous. Arrivé en mairie à la fin des années 80 au sein de l'ancienne bibliothèque municipale des Avirons et responsable de la section jeunesse depuis 2013, à l'ouverture de la médiathèque Jean-Bernard, Henriette d'Ambreville, passionnée de lecture, a su contribuer pleinement à l'épanouissement culturel du jeune public qui, en temps scolaire ou hors temps scolaire, est venu se réfugier dans les pages d'un livre pour venir côtoyer l'essence même de l'apprentissage, celui de l'éveil à la lecture de contes ou d'histoires. Henriette d'Ambreville part ainsi à la retraite avec la satisfaction du devoir accompli. N'oublie jamais que je t'aime, d'un Didier Jean et Zad. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, maîtresse Amandine emmène les enfants à la bibliothèque. J'ai commencé à travailler en 1988. À l'époque, c'était dans le local qui est situé à côté de la mairie, où s'est installé aujourd'hui le bureau des services scolaires et d'autres bureaux. Et après, avec l'ouverture de la médiathèque, donc je suis devenue responsable de la section jeunesse. Et là, j'ai tenté de mettre tout en œuvre pour mener à bien ma mission, développer le goût de la lecture chez le jeune public. Il y a plusieurs catégories de lecture. Donc, il y a des contes, des romans, des albums, des documentaires. Il y a des bandes dessinées. Donc, c'est multiple. Ce que j'ai retenu et que j'ai aimé faire avec les enfants, c'est les animations. Notamment le carnaval que j'ai fait récemment. Et puis, tous les deuxièmes samedis du mois. Et j'avais mis en place aussi une animation à destination des petits. Et ça, c'était vraiment un plaisir pour moi de partager avec eux ce moment-là. Je remercie déjà les Avironnais de m'avoir fait confiance, ainsi que les enseignants, parce que j'ai reçu beaucoup de classes. Et je profite aussi pour remercier tous les collègues qui m'ont soutenu pendant toutes ces années. Et vive la médiathèque et vive la culture. Mercredi après-midi, au Tevlav, l'association Bon Accueil a accueilli dans ses locaux le spectacle Attends, j'explique. Éric Laurette, passé maître dans l'art du racontage d'histoire, a ainsi ravivé les récits oubliés de nos aïeuls. Inspiré par ses chroniques, ce spectacle mélange humour, mémoire et histoires pays. Une après-midi ainsi mémorable et pleine de bonne humeur. Le spectacle s'appelle Attends, j'explique et il découle de la série animée que nous faisait il y a quelques années qui s'appelait Il prétend, dans laquelle nous racontait les anecdotes un peu insolites et méconnues de l'histoire de la Réunion. C'est un spectacle un peu teinté d'histoire et qui prétend répondre à la question à quoi sert l'histoire, en humour évidemment. Au départ, on avait la série, pour laquelle moi, m'a parti fouiller un peu dans l'histoire de la Réunion. Et au fil des histoires que m'y découvrais, là arrivait la question qui posait à quoi sert l'histoire. C'est-à-dire que les gaillards de connaître que le jardin de l'État était le premier zoo de la Réunion, mais après, Cousso
réchauffer que l'information là. Est-ce qu'il change le goût de café grand matin? Bon, tu vois, m'a demandé. Et ben voilà, la réponse est un peu oui. On a essayé d'aller voir des professeurs d'histoire, des historiennes, des historiens, pour poser à eux la question à quoi sert l'histoire. Et avec toutes autres réponses, nous l'a fait un spectacle, à main que Daniel Leocadi, que l'aide à main écrire aussi. Les gens sont toujours très réceptifs, toujours enclins à discuter, toujours enclins à une petite blague par-ci par-là. C'est vraiment un très très bon public qui descend pas forcément, que n'a pas forcément la possibilité d'aller dans les bars, au théâtre des Sables, les Temps Salés ou autre. Il est super de pouvoir emmener le spectacle si en haut, quoi. Les avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici, non loin du parvis de la mairie pour votre météo locale de ce week-end. Pour demain matin, le soleil sera largement présent sur la commune des Avirons. Les températures seront déjà bien agréables et atteindront les 29 degrés dans la matinée. Dans l'après-midi, les conditions resteront toujours aussi lumineuses. Le ciel continuera de dominer largement le ciel. Et côté température, elles resteront élevées avec 30 degrés attendus au plus chaud de la journée. Et avançons pour ce dimanche, le ciel se restera largement dégagé. Et côté température, elles seront déjà chaudes avec une maximale qui devrait atteindre les 30 degrés. Au fil de l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, mais rien de menaçant pour cette fin de week-end. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie ce samedi matin. N'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.